Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, l'édition qui va vous envoyer de bonnes ondes pour toute la semaine. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous donner quelques trucs, mes trucs à moi, pour essayer d'être positif en permanence. Alors, je vous préviens tout de suite, il ne s'agit pas de vous transformer en bisounours qui voit tout en rose et d'être complètement naïf. Non, il s'agit plutôt d'apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. À quoi ça sert, vous allez me dire? Eh bien écoutez, c'est par flemme que j'ai fait ce choix. Et oui, être positif, c'est nettement moins fatigant que d'être négatif. Et vous allez voir, même jusqu'à la citation que j'ai choisie pour clôturer cet épisode de Happy Work, le prouvera. Vous savez, râler, ça mine le moral, ça fatigue psychologiquement. Et puis vos proches, si vous faites la tête, vont également faire la tête. Oui, être négatif, c'est contagieux. Au même titre qu'être positif, c'est contagieux. Et puis franchement, de vous à moi, c'est quand même plus agréable d'avoir des gens qui sourient autour de vous plutôt que des gens qui font la tronche, n'est-ce pas? Eh bien, soyez à l'origine de cela. Alors comment faire? Eh bien écoutez, il y a deux règles. Pour la première, je me suis inspiré d'une phrase que Talleyrand disait. Il disait « Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ». Et oui, regarder parfois la situation d'autres personnes peut vous rassurer. Un petit exemple concernant la pandémie. On va probablement être confiné prochainement et ça peut nous désoler. Et là, je pense à des discussions que j'avais avec ma grand-mère qui me racontait ce qu'il se passait quand elle était à Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'elle devait se cacher avec ma mère et mon oncle dans la cave de son immeuble pour se protéger des bombardements. Et là, je me dis, très franchement, le confinement, oui, c'est dur, mais est-ce que je préférerais vivre ce qu'a vécu ma grand-mère? Très franchement, non. Est-ce que ça rend la pandémie plus agréable? Non, pas forcément, mais ça me permet de relativiser. Je crois que la notion de relativiser sa situation pour voir le verre à moitié plein, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. La deuxième règle, c'est quand quelque chose de négatif vous arrive, d'essayer de vous poser cette question. Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer de positif après? Il ne s'agit pas de se voiler la face, de faire comme ça, de rien voir et de se dire non, mais il n'y a rien de négatif. Il s'agit vraiment de faire ce petit pas de côté pour voir le positif que vous allez en tirer. Petit exemple, le 17 mars, premier confinement. Moi, je suis conférencier en présentiel. C'est ça qui me ramenait de l'argent. Le 17 mars, mon métier disparaît totalement. Tous mes revenus, instantanément, disparaissent. Autant vous dire que j'ai eu un petit coup au moral pendant quelques jours. Et il ne faut pas nier ces émotions négatives. Bien sûr que c'était négatif. Par contre, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je vais pouvoir faire mon métier en restant chez moi. Et j'ai commencé à faire des webconférences. J'ai commencé à faire, si vous êtes sur YouTube, ce genre de choses. Vous voyez, d'être chez moi, de me filmer et de continuer à parler. Aujourd'hui, je fais plus de conférences que je n'en ai jamais fait. Parce que en étant chez moi, le matin, je peux être à Tunis, à midi, je peux être à Marseille ou à Paris, le soir, je peux faire une conférence à Lille. Et ça, c'est absolument génial. Et sans cette pandémie, sans ce premier confinement, jamais je n'aurais fait ça. Et aujourd'hui, vous pouvez même retrouver toutes mes conférences en replay sur mon site. Et ça, sans le confinement, pareil, ça ne serait jamais arrivé. Et j'aurais très bien pu, le 17 mars, commencer à déprimer, à me dire « Oh mon Dieu, j'ai perdu tout mon travail », ce qui était vrai. Mais j'ai fait ce pas de côté qui m'a permis de voir le côté positif que je pouvais tirer de cette situation très négative. Et enfin, petit cadeau bonus, il s'agit également de changer votre façon de parler. Être positif, c'est également la façon dont vous vous exprimez. Je vais vous donner un exemple. Quand on vous amène un plat, au lieu de dire « non, c'est pas mauvais », et ça on peut le dire de temps en temps, dire « c'est bon ». Quand vous voyez un joli tableau, plutôt que de dire « ah, c'est pas moche », dire « c'est beau ». Et enfin, quand on vous amène un travail, plutôt que de dire « ah, c'est pas mal ce que tu as fait », dire « c'est bien ». Oui, notre vocabulaire a un impact sur la façon dont nous regardons le monde et surtout ça a un impact sur les autres. Plus vous enverrez des images positives, plus les gens vous verront comme quelqu'un de positif et vous verrez, vous serez extrêmement zen. Et comme je vous le disais en tout début de cet épisode, je vais finir par une citation qui valide d'une certaine manière tout ce que je viens de vous dire. Cette citation, c'est une phrase de Christophe André qui disait « Sourire sollicite 15 muscles, faire la gueule sollicite 40 muscles. Reposez-vous, souriez. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.